deuxième épisode de Post Canap en compagnie de mon très cher ami Santa. Ouais, enfin ça c'est ce qu'il dit. On sait très bien qu'il va m'oublier dès sa prochaine vidéo et qu'il va se rappeler de moi qu'au prochain Noël. Non mais Santa, c'est logique, je vais pas t'inviter pour une vidéo sur Halloween. Ce qui n'aurait pas de sens. Peu importe, moi tout ce que je veux c'est voir de belles mamans Noël. Ça, je peux pas te le promettre. Mais en revanche, pour cette vidéo, j'ai essayé de vous concocter une liste de films variés, différents des autres, plus ou moins vieux ou récents, et dont la notoriété et la popularité est moindre que la plupart des films que vous connaissez de Noël, tels que le Noël de Monsieur Jack, La Reine des Neiges, le Grinch, ou encore les Harry Potter. Bon, je ne vous ai pas sorti les films du fin fond du Monténégro non plus. Ouais bah tu devrais rajouter ton bonnet à la liste des choses impopulaires pour Noël mon gars. Oh putain, Santa, tu vas vraiment pas commencer, hein. I guess I really don't know what Christmas is all about. On démarre la liste avec le plus connu d'entre eux, un dessin animé, le Pôle Express de Robert Zemeckis. J'ai plusieurs fois entendu dire que le film était culte, mais qu'à l'inverse, un nombre important de personnes n'avaient jamais vu ce film. Le Pôle Express est un train qui récupère les enfants qui sont sur le point de ne plus croire en Noël, en direction du pôle Nord. S'ensuit ensuite de nombreuses péripéties qui mèneront les enfants peut-être sur le chemin du Père Noël. C'est le film de Noël par excellence. Robert Zemeckis, que vous connaissez peut-être pour Forrest Gump, Seul au monde, Le Noël de Monsieur Scrooge, ou encore Retour vers le futur, nous livre ici un film magnifique, merveilleux et touchant. Ça manque d'explosion. Moi je retourne voir Bullet Train, au moins on s'ennuie pas dans ce putain de train de merde. Il transmet avec maîtrise toute la beauté de Noël et la fragilité qu'ont les enfants autour d'un mythe qui s'essouffle au fur et à mesure que les enfants ne grandissent. Le film développe plusieurs thématiques telles que la solitude et l'importance de croire pour rêver. Le Pôle Express est sublimé par une mise en scène impressionnante à l'aide de plans séquences qui permettent une immersion incroyable, mais également par son animation révolutionnaire qui est toujours, selon moi, à ce jour, le meilleur type d'animation que l'on ait connu aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je le dis. C'est le premier film qui a été tourné en ce qu'on appelle la performance capture, qui ont donné suite à des films tels que Beowulf, Monsieur Scrooge ou encore Monster House, sur lequel je ferai peut-être une vidéo un jour. La bande originale d'Alan Silvestri augmente encore la dimension merveilleuse du film et vient servir les scènes de mélancolie avec brio. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, Santa? Oh, il a aimé. Le film suivant est le deuxième de la liste que vous êtes le plus susceptible d'avoir connu. Je veux bien sûr parler de Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus, qui vous a entre autres pondu des films pas très connus tels que Les Goonies, Madame Doubtfire ou encore Harry Potter. Rien que ça. La famille McAllister s'apprête à partir en voyage à Paris. Alors qu'ils sont sur le point de débarquer en France, ils se rendent compte qu'ils ont oublié à la maison le petit Kevin, dernier de la famille. Ce dernier, alors âgé de 8 ans, va devoir redoubler de courage pour affronter la solitude, mais surtout les casseurs-flotteurs, de redoutables cambrioleurs. Je savais même pas qu'il y avait Orelsan et Gange. Ah Santa, ferme ta gueule. Qui n'a jamais ressenti cette liberté lorsque les parents vous laissaient aller acheter le pain tout seul? Ou encore quand ils vous laissaient à la maison seul, une journée, ou encore quelques jours? Cette liberté-là, vous la retrouvez dans ce film. Ode à la liberté et à la tendre enfance, ce film enchante à bien des égards. Pas besoin de pôle Nord, pas besoin de voyage jusqu'au Père Noël, pas besoin de lutin, pas besoin de reine, non, puisque nous avons tout dans la maison des McAllister pour rentrer dans le domaine du rêve. Le film captive par la mise en avant de la débrouillardise de Kevin et par la découverte d'activités par laquelle nous sommes tous passés dans notre enfance. On se reconnaît tous dans l'enfant qu'est Kevin. Ici, ce n'est pas Noël qui fait rêver, mais l'absence d'autorité qui permet à Kevin de s'épanouir. Le film nous achève dans son dernier acte par une mise en scène à pisser de rire qui va s'opposer des cambrioleurs au génie du mal qu'est le petit Kevin McAllister. Film de Noël oblige, le film n'oublie pas de préciser l'importance qu'a la famille lorsque l'on se sent seul. Ouais ce film j'adore, surtout quand ça se castagne. Santa, c'est pas le sujet encore une fois. Oh écoute, est-ce que c'est toi qui te farcis des gosses mal polis toute l'année, non? Alors j'ai le droit de me détendre avec un peu de baston. Les films qui vont suivre sont de ceux que vous allez certainement découvrir. On commence avec un des films français les plus cultes de tous les temps, je veux bien sûr parler de... Bataillard. Non, Santa, vraiment pas, là, vraiment pas. Alors un film avec Kev Adams. Mais certainement pas, Santa! Non, moi je veux parler du Père Noël est une ordure. Film culte du début des années 80, ce film est inconnu des nouvelles générations, et pourtant il pourrait vous plaire tant il regroupe toutes les meilleures caractéristiques de l'humour. Alors que Thérèse et Pierre s'apprêtent à passer le réveillon à la permanence téléphonique de l'association SOS Détresse Amitié, l'arrivée de personnages tous plus loufoques les uns que les autres va perturber le réveillon et amener catastrophe sur catastrophe. La troupe du Splendide se réunit pour nous livrer une comédie fantastique sur tous les fronts. Le film lit comique de mots, comique de gestes et comique de situation à la perfection, et la mise en scène permet à toutes les situations d'être aggravées par les suivantes. Soyez bien attentifs, tant les jeux de mots sont présents dans ce film. L'humour sert les personnages au mieux, et comme même certaines blagues ne seraient pas passées à notre époque, il faut prendre en compte que le film est sorti il y a 42 ans, le film fait mouche presque à chaque fois et nous entraîne dans des situations invraisemblables, mais hilarantes.
Si l'humour fonctionne si bien, c'est aussi grâce à leurs comédiens tels que Thierry Lhermitte ou Christian Clavier, que vous pourriez adorer dans ce film, tant son rôle dénote de ses dernières productions, qui nous livrent une performance incroyable. En prime, vous reconnaîtrez peut-être certaines des répliques les plus cultes du cinéma français. Ah ouais, comme je t'encule, Film suivant. Le quatrième film de cette liste a été reçu négativement à sa sortie, et pourtant c'est une comédie de Noël plus qu'efficace. Je veux parler de La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. Un père qui se fait de plus en plus absent promet à son fils pour se rattraper de lui fournir la figurine Turboman. Cependant, les stocks du jouet sont épuisés. S'ensuit alors une course frénétique pour trouver à temps une figurine Turboman à son fils et lui offrir avant qu'il ne soit déçu une énième fois par son père. Ce film remplit tous les codes d'une comédie familiale à succès. Le film est survitaminé, possède une mise en scène effrénée telle une course et est tout le temps dans l'excès comme le montre la mise en scène ou encore le jeu d'Arnold Schwarzenegger. Ou alors c'est juste Schwarzy qui est mauvais, hein. C'est encore une autre question, Santa, qui peut se poser. À demi-lieu entre film de Noël et film de super-héros, le film peut parler à tout le monde au vu de son propos sur l'importance qu'a la famille et sur l'irrationalité des gens lorsqu'il s'agit d'acheter un produit au centre commercial. Ce qui fait écho à notre société actuelle, n'est-ce pas? Un film de communiste, quoi. Film suivant. Que serait une bonne liste de films sans un bon film d'horreur? Faire un film de Noël horrifique! C'est le pari totalement à risque excellence à Michael Dougherty, et ça marche totalement avec Krampus. Une famille se réunit pour le réveillon. Alors que le petit de la famille Max croit plus que tout au Père Noël, des moqueries de sa famille vont provoquer en lui une telle colère qu'il décidera de ne plus croire en Noël et de le rejeter. Ce qui provoquera l'arrivée d'un monstre, vous l'aurez compris, du Krampus. Krampus n'est pas aussi percutant visuellement que le film d'après de Michael Dougherty, Godzilla Roi des Monstres, ce qui est logique au vu de son budget, et pourtant il nous livre déjà son lot de plans marquants qui laissaient déjà présager un énorme potentiel visuel. Pour les frousseurs qui détesteraient l'horreur, ne vous inquiétez pas, c'est un film d'horreur familial dans l'esprit de Noël, vous pouvez le regarder sans crainte. Ouais, c'est trop nul, y'a même pas de jumpscare. J'en profite pour préciser grâce à l'énième intervention de Santa, qu'un bon film d'horreur ne se juge pas au nombre de ses screamers, mais à son ambiance qui se doit d'être effrayante, singulière et réussie. Et c'est le cas ici. Qu'est-ce qu'un screamer, vous me direz? Non mais Santa! Désolé, je vous avais dit qu'il était taquin au début. Le long métrage porte également sur l'importance de la foi en Santa à l'instar du Pôle Express. Cependant, à l'inverse de ce dernier, il s'amuse à transformer les choses petites et agréables en horribles petites créatures effrayantes qui ne sont pas sans rappeler les Gremlins ou encore la saga Evil Dead pour les plus fins connaisseurs. Complètement déjanté, c'est un brin d'air frais dans cet océan de films de Noël sans originalité. Et la fin pourrait vous surprendre. On arrive enfin à la fin de cette petite liste. Je pense que vous avez de quoi combler votre semaine avant Noël de nouveaux films que vous pourriez aimer et surtout découvrir. Je remercie Santa de sa présence indispensable et utile dans cette vidéo et certainement qu'on le reverra dans une autre. Voilà. Ton invitation, tu peux la foutre bien là où je pense. T'as compris? J'ai déjà quelques petites idées pour de prochains épisodes de Post-Canap, mais si jamais une idée fulgurante passe par votre esprit, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et peut-être que je m'appuierai sur celle-ci. Il est l'heure de vous dire au revoir et de vous souhaiter un joyeux Noël. Putain, c'est la dernière fois que tu me casses les couilles comme ça dans la vidéo, t'as compris? Je déteste Noël.